Père éternel, merci pour ce temps qu'on peut prendre ensemble avec Michel et Julie. Merci Seigneur de bâtir ton Église. C'est toi Seigneur Jésus qui est vraiment le souverain roi, tu es le général en chef, tu es le grand bâtisseur, c'est toi qui sauves, c'est toi qui formes des ouvriers, des serviteurs et des servantes. C'est toi, Seigneur, qui pourvoit pour ton Église, pour tes églises partout dans le monde. On vit dans un pays de prospérité et de liberté, Seigneur. Et je suis l'actualité pour les chrétiens dans plein de pays où actuellement ils sont en train soit de perdre des droits ou n'en ont déjà très peu. Et Seigneur, on veut te bénir pour cette grande liberté qu'on a ici pour l'Évangile. On te prie de nous aider à être proactifs, à prêcher, à annoncer Christ constamment, à saisir les opportunités pendant, Seigneur, qu'on a cette liberté qui nous est offerte. On te prie d'être avec nous ce matin alors qu'on va faire connaissance un peu plus avec Michel et Julie. Viens bénir ce temps ensemble. Viens continuer à diriger ton assemblée, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. Alors, juste quelques minutes. Vous êtes censés avoir reçu 2 feuilles. Vous avez reçu ça. Si vous ne les avez pas reçues, il y a peut-être quelqu'un qui peut en distribuer. Ah, OK, ça s'en vient dans l'hebdo. À l'intérieur, vous allez avoir une feuille qui résume un peu les démarches qu'on a faites pour la recherche d'un 3e ouvrier. Moi, je vais prendre 5 minutes pour présenter un petit peu la prochaine heure. Et donc, vous avez une feuille qui résume les démarches qu'on a faites pour la recherche d'un 3e ouvrier. Et vous avez une autre feuille qui vous présente un peu Michel, Julie, la famille. Mais ils sont là pour se présenter aussi, pour se faire connaître à vous. Donc vous allez les entendre aussi. Et puis, on va essayer de se réserver un 10 minutes pour prendre des questions aussi. D'accord? Ce qu'on exprime dans la feuille, c'est juste un petit rappel, dans le fond. Lorsque notre pasteur Miguel Richard s'est retiré du ministère pastoral à temps plein, tout en demeurant comme pasteur à l'Église, comme ancien, il est retourné travailler comme technicien arpenteur. Et évidemment, on tombait à 2 pasteurs à temps plein. Alors, on s'est engagé très rapidement, le conseil, à chercher un 3e ouvrier à temps plein, considérant les besoins de l'Assemblée, considérant le nombre que nous sommes dans l'Église, considérant notre désir aussi de continuer à grandir en mission pour annoncer l'Évangile partout dans le Grand Longueuil. Et donc, on a été très sérieux dans les démarches. Il y a très peu d'ouvriers actuellement au Québec de disponibles. Et en fait, on est en pénurie d'ouvriers. Donc, ça a été des longues démarches. Et puis même, vous allez faire connaissance avec Eduardo Cerqueira dans quelques semaines. Et Eduardo est un Brésilien. Pour vous donner une idée de l'étendue de nos recherches, on était rendu au Brésil. Mais c'est très sérieux. Puis Eduardo, Dieu voulant, va s'en venir, on espère, au Québec comme missionnaire, va apprendre le français, puis va servir soit ici ou ailleurs. Mais on a besoin d'ouvriers au Québec. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de l'étendue des recherches. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit à Michel, mais moi, j'avais un œil sur Michel déjà depuis, je pense pas que je te l'avais dit. T'avais-tu dit ça? On s'entend, un œil sur Michel. On est dans un contexte ici, son épouse est là, d'accord? J'avais un œil sur Michel depuis peut-être 1 an et demi. On avait eu des conversations, puis je savais que le travail à Terrebonne, peut-être que ça ne fonctionnerait pas. Des fois, c'est la chimie, la dynamique d'équipe, tout ça. Et puis, mais on a comme philosophie, comme politique, de ne pas aller troubler les ouvriers dans d'autres assemblées. Donc, je gardais ça dans des conversations avec mon ami François, qui est un grand ami à Michel et Julie aussi. Et quand est-ce que François m'a fait signe? Je ne suis tellement pas avec les dates. En février, François m'a donné un coup de fil, puis il dit « Écoute, je pense que Michel va être disponible. » Et j'ai dit « Ah! » Fait qu'on a donné un coup de fil, puis de fil en aiguille. Donc, il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée à nous, Michel et Julie, qui devenaient disponibles. Donc, on est très, très heureux de ça. Alors, je ne serai pas plus long que ça, d'accord, dans l'introduction, parce que je veux vraiment vous donner le temps de les entendre, puis de poser quelques questions. Et puis, à la fin, je conclurai un petit peu sur le mandat, ou les mandats, parce que je fais juste une ligne, je pense, dans la feuille, une mention, parce que la précision des mandats comblés a évolué aussi depuis le retrait de Miguel.
c'est dynamique tout ça. On travaille avec les dons de chacun, avec les forces de chacun, avec l'arrivée de Jean-Pierre Gagné qui commence en septembre, une journée semaine, qui va se concentrer sur la formation à l'évangélisation personnelle et la formation de disciples. Donc, OK, là, il y a un besoin qui est comblé là. C'est un petit peu un jeu de domino qu'on fait là. Fait qu'on va compléter ça dans l'année, mais je vous en reparle un peu à la fin si on a le temps. C'est bon? Fait que, dans le fond, je vous inviterai à nous partager peut-être votre témoignage de conversion, juste nous assurer que vous êtes vraiment chrétien et que tout va bien de ce côté-là. Non, mais si vous voulez nous partager, si vous voulez nous partager un petit peu votre histoire, ce serait sympa. Michel, Vincent, bonjour. Julie Boucher, bonjour. Je suis né à Montréal et rapidement d'une famille pas tout à fait fonctionnelle, on va dire ça comme ça. Une famille où ma mère était malade, était dépressive. Et mon premier contact avec Jésus, c'est à la maternelle à Montréal, dans le faubourg Ramlas, pas loin d'Ontario puis Désiré. Il n'y avait pas de service de garde à l'époque, à l'école. Et comme ma maman dormait beaucoup, il y avait un besoin pour de midi à 5 heures quand mon père venait de travailler. Et ils ont trouvé un couvent juste à côté de l'école. En fait, c'était l'autre bord de la rue. Et là, les sœurs qui étaient dans ce couvent-là ont commencé à me parler de Jésus. Fait que c'est durant 1 an, c'était comme l'école du dimanche, mais juste pour moi tout seul. Et j'ai encore des souvenirs de 5 sœurs, là, tu sais, avec le voile puis tout, là, et qui sont en train de me raconter des histoires de Jésus, les Zachée, la multiplication des pains, puis là, quand c'était le temps des films de Jésus, bien là, j'avais droit à un spécial, on pouvait écouter à la télé, puis ça a été vraiment une période de ma vie qui m'a profondément marqué. Tu sais, tu es en maternelle, là, tu entends parler de Jésus, mes parents sont absolument pas croyants, ils ont une croyance générale, mais ils ont abandonné l'Église catholique assez rapidement. Donc, ça venait vraiment de Dieu. On est déménagé à Longueuil quand j'ai terminé ma maternelle, durant cet été-là, au coin de Westgate et Nobert. Ça vous dit-tu quelque chose? C'est pas bien loin. On est resté là plusieurs années. J'ai fait tout mon primaire là. Et le premier livre que j'ai pris, justement, dans la bibliothèque, c'était une Bible, des moines de Maretsu. Et j'ai commencé à lire là-dedans. J'étais vraiment, vraiment intéressé par Jésus. Quand il y avait des films qui passaient, genre Jésus de Nazareth, là, je me le tapais. Je me souviens encore de ma mère et mon père qui ne comprenaient pas vraiment. Ils trouvaient ça juste bizarre que je m'intéresse à la religion, comme ils disaient. Là. Mon père a aimé que je sois un grand sportif. J'étais un intellectuel. Ma mère a aimé que je sois un avocat. J'étais un artiste. J'étais un peu weird, là, un peu bizarre. Là. Mais ma mère voyait bien qu'il y avait un besoin, puis il y avait une de ses amies qui était très active dans l'Église catholique, qui m'a introduit dans le système. Et là, comme je commençais à jouer de la guitare, je me suis incrusté dans le groupe de musique là-bas. On faisait la messe des jeunes les samedis soirs. Et puis là, je me suis impliqué à fond dans les groupes jeunesse. Je suis devenu leader jeunesse dans l'Église catholique. Et puis j'ai évolué comme ça jusqu'à temps que... moi, je cherchais Jésus. Hein. Je voulais trouver Jésus. Et il y avait des voisins à moi qui étaient probablement des évangéliques. Je ne sais pas. C'est à rue Westgate. Et une fois, cette voisine-là est venue me voir, puis elle m'a dit « C'est Michel, toi, hein? » Puis là, elle m'a donné un petit pamphlet qui s'appelait « Le seul chemin ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Là, et je le feuillette, puis à la fin, il y avait une invitation à donner notre vie à Jésus, et j'ai compris 100% ce que ça voulait dire. Et là, j'avais 12 ans, mais j'ai vraiment eu peur. Je me sentais pas prête à faire le saut. En fait, je savais juste pas, j'avais jamais entendu parler de ça à l'Église catholique. C'était comme du nouveau, j'étais trop gêné pour aller voir les voisins. Et après, ils sont déménagés. Mais je suis resté avec le petit pamphlet, je l'ai mis précieusement dans mon petit coffre à bijoux. Je le sortais de temps en temps. Et je priais à tous les soirs Jésus, puis c'était une drôle de relation, parce que je le cherchais, mais je ne le voyais pas en nulle part. Puis à un moment donné, il est arrivé un point dans l'Église catholique où j'ai dit non, Jésus n'est pas là. Mon père aussi avait trouvé un livre de Martin Luther King qui s'appelait La force d'aimer, qui était un recueil de prédications de Martin Luther King.
Et là, j'ai vu, ça m'a ouvert les horizons parce qu'il disait Martin Luther King est pasteur baptiste aux États-Unis. Là, j'avais aucune idée c'était quoi des baptistes. Je pensais qu'il y avait juste des catholiques dans l'univers. Et là, ça m'ouvrait la porte à quelque chose et j'aimais beaucoup le discours de Martin Luther King, qui était quand même différent de ce que j'entendais. Quand il parlait de la grâce de Dieu, ça me touchait. Ça me faisait rappeler un peu le petit pamphlet. Mais c'était toutes des connexions qui n'étaient pas encore reliées. Donc, j'ai quitté l'Église catholique et je me suis lancé à fond dans la musique. Ce que je savais faire de mieux. J'ai démarré des groupes de musique. Je dis toujours, on était mondialement connus à Longueuil. Le groupe s'appelait Messiah, juste pour vous dire l'influence. Et là, on est allé à fond. Ça parlait pas du Messie. Hein? Ça parlait pas du Messie. Non. Non. On a aussi démarré une compagnie de production de spectacles qui s'appelait Brainstorm. Et ça a été une période un peu creuse de ma vie. Période un peu enfumée, on va dire ça comme ça. On avait des clients, on produisait des spectacles heavy metal pour pouvoir financer nos spectacles de rock progressif de notre groupe à nous, parce que c'était pas ça qui était le plus populaire. Fait qu'on était une douzaine de gars, puis les productions s'appelaient Brainstorm, et nos clients nous appelaient les productions Bainstone, juste pour vous dire le genre de réputation qu'on avait. Yeah. Donc, mais encore là, il y avait toujours le vide. Et puis, je me souviens d'un soir où j'étais chez moi. Mes parents avaient divorcé. J'étais vraiment désemparé. Et là, je criais à Dieu. Je dis, Dieu, je suis prêt. Le fameux pamphlet. Je suis prêt. Je sais juste pas quoi faire. Et le lendemain, ma mère avait le restaurant Le Petit Quart d'Heure qui était en face du Cégep Édouard-Montpetit. Juste en face, il y avait un restaurant. Ah, ça, c'est un restaurant de sushi. Mais dans ce temps-là, on faisait des hot dogs, des hamburgers, puis de la crème glacée. Puis il y a deux filles qui étaient là avec une Bible ouverte le matin. C'était un mercredi matin. Et là, je suis allé les voir et j'ai dit, ah, vous lisez la Bible. Moi, je me souvenais, je venais juste de prier Dieu la veille, de m'envoyer un signe. Ça ressemblait à un signe pas mal. Fait que les filles m'invitent à une croisade d'évangélisation le vendredi au Centre Paul Sauvé avec David Wickerson. J'arrive là, j'ai pas répondu à l'appel. Je trouvais que c'était un petit peu trop spectacle. C'était mon impression. Et, mais je suis descendu en bas. Après, je suis allé voir les instruments de musique, tous les cossins qui étaient là. Et il y a un gars qui m'a accroché, un conseiller, qui me dit salut. Et il m'a demandé, il m'a posé la question qui a bouleversé ma vie. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'empêche à soir de donner ta vie à Jésus? J'étais comme ça. Je faisais le tour, là, tu sais, les filles, l'argent, la musique, mais il y avait mais rien. Je dis, mais il n'y a rien. Il dit, mais pourquoi tu ne donnes pas ta vie à soir? Je dis, je suis prête. Et ce soir-là, le 25 octobre 85, j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, les filles étaient... on a commencé à se promener d'une église à l'autre. Eux, ils allaient dans le mouvement des églises de la Pentecôte. Et j'aimais bien le style et tout, mais ça ne cadrait pas nécessairement à 100% avec moi. Et à un moment donné, ils m'ont emmené rencontrer un gars qui s'appelle Daniel Gagné, qui venait à l'église ici. Et Daniel m'a introduit à l'église de Longueuil. Puis là, j'ai fait un petit bout à l'église à l'époque de Claude Laverdière. J'ai fait Gibec pendant 1 an. Puis c'est comme ça que de Gibec, j'ai rencontré quelqu'un, une jeune femme, une autre femme, qui m'a emmené à Mascouche. Et là, j'ai déménagé à Mascouche. Ça n'a pas marché avec la fille. Mais là-bas, je me souviens, on était à un mariage. Et là, j'étais seul, célibataire. Et j'ai la fille qui était juste en avant de moi au buffet d'un ami commun. Je la trouvais vraiment cute, mais je me suis dit peut-être qu'elle n'est pas chrétienne, tu sais, fait que no way, là. Et au groupe jeunesse, le vendredi suivant, je la vois arriver dans toute sa splendeur. Tu veux continuer? On va reculer un petit peu en avant, en arrière plutôt. Oui, on va reculer en avant, ça va mal. Ça faisait pas très longtemps que je m'étais convertie à ce mariage-là, justement, puis à cette première jeunesse-là. Moi aussi, je viens d'un background catholique. Mes parents sont très, très pratiquants. Moi, j'ai été obligée d'aller à la messe jusqu'à 16 ans. Et mais j'étais très intéressée par les choses de Jésus aussi. Moi, je me disais que je serais la première femme
curé. Mais j'ai vite changé d'idée, là, plus tard, là, quand tu es rendu adolescente, tu es obligé d'aller à la messe. Là, 45 minutes est vraiment long et pénible là, à cette époque-là. J'ai fait la chorale là-bas, j'ai fait plein de choses pour m'occuper le temps. Finalement, à 16 ans, j'ai arrêté d'y aller parce que là, je n'étais plus obligée. Et à l'école secondaire, j'étais quand même assez sportive. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Hélène Bourque. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Louis Bourque, le président de notre association, mais c'est sa sœur. Et sa sœur était technicienne en loisirs à mon école secondaire et c'était une coach de volleyball. Puis elle est venue me chercher. J'étais très, très, très timide à l'époque. Ça a beaucoup changé. Donc, elle est venue me chercher et elle a dit « Ah, j'ai entendu dire que tu jouais au volleyball, puis elle dit j'aimerais ça que tu rentres dans l'équipe. » Fait que là, j'étais contente parce que je jouais déjà. Donc, j'ai commencé à jouer au volleyball avec elle et on a vraiment développé une relation très, très, très intime, Hélène et moi. Elle était quand même beaucoup plus vieille que moi, mais c'était comme un mentor, une grande sœur. Puis, elle me parlait tout le temps de Jésus, puis tout ça. Puis, je trouvais ça intéressant. Puis, c'est plein d'affaires que je connaissais aussi, là, mais je la trouvais peut-être un petit peu lourde des fois, là, mais c'était correct parce qu'on avait vraiment une belle relation, puis c'était vraiment un modèle pour moi. Tu sais, quand je la regardais, je me disais, je veux vraiment être comme elle plus tard, tu sais. Puis dans ses valeurs, puis dans sa façon de faire, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle me demande d'aller à son église, puis j'étais là, tu sais, ça fait juste quelques mois là, que j'ai un break de messe. Là. Fait que, elle m'a dit, ben tu vas voir, c'est différent, je veux que tu viennes. Fait que là, j'étais allée à l'église de Terrebonne-Mascouche. Moi, je viens de Laval, qui est vraiment pas très, très loin de Mascouche, Terrebonne. Donc, j'étais allée à son église. Et puis, dans l'église, j'avais trouvé ça intéressant, le sermon, oui, mais c'est surtout quand j'ai entendu toute l'église chanter ensemble. Moi, j'avais fait des chorales, j'aimais beaucoup les chorales, j'aimais beaucoup chanter. Puis là, quand j'ai entendu ça, j'étais venue le poil haut comme ça sur le bras, j'avais dit « Wow! Faut vraiment que je réentende ça. » Fait que j'ai commencé à fréquenter l'église. Donc, mais là aussi, pauvre Hélène, était mariée, elle, déjà, là, mais pauvre Jean-Guy, je pourrais dire, là, j'étais tout le temps chez eux. Elle venait me chercher à toutes les réunions de prière, toutes les rencontres du dimanche soir. Là, j'étais vraiment, vraiment intéressée. Puis là, dans cet été-là, dans le fond, qui m'emmenait jusqu'au cégep, je finissais le secondaire 5, elle m'a demandé de l'accompagner dans une croisade d'évangélisation. Mais c'est sûr que quand tu connais pas trop ça, c'est sûr que c'était pour moi, là, quand elle m'emmenait, c'était pas pour elle. Et puis, j'avais trouvé ça plate. En tout cas, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment plate. Mais quand même, c'était Walter de Souza qui prêchait. Et je ne sais pas si vous le connaissez, là, c'est un petit brun portugais. Je pensais que c'était un grand blond aux yeux bleus. Fait que, quand je l'avais revu à l'église, j'avais dit non, c'est pas lui. On n'a rien contre les Portugais, soit dit en passant. Pour Joël puis Monica. Non, c'est juste, je n'avais pas été très attentive, mais il a dit une parole vers la fin de son discours qui disait c'est peut-être la dernière fois que je frappe à ta porte. Et si tu frappes à ta porte, je vais entrer, je vais dîner avec toi dans l'Apocalypse, que Jésus dit. Et c'est juste ça que j'ai entendu, puis je me suis dit, ouf, le Julie, c'est peut-être la dernière fois qu'il frappe à ta porte. Et j'ai donné ma vie au Seigneur ce soir-là. Et ça a pris un petit bout de temps avant que j'y en parle à Hélène, puis parce que j'étais très discrète dans j'aimais vivre mes choses personnellement. Mais il y a eu vraiment une transformation dans ma vie. J'étais une personne, pas de problème, j'étais bonne à l'école, j'étais sage. J'ai pas eu de grandes transformations extérieures que les gens pouvaient voir, mais moi, je sais qu'à l'intérieur, j'ai vraiment eu une très grande transformation. Tout mon orgueil, en tout cas, tout a été mis à jour dans mon cœur. Écoute, ma mère était tellement tannée, là, j'arrêtais pas de m'excuser, je te demande pardon. Elle était tannée, elle était là, ben là, arrête, là. Puis finalement, ben, j'en ai parlé à Hélène, puis là, j'ai commencé vraiment à m'impliquer dans l'Église. Et un soir, j'étais allée dans un samedi, c'est un samedi, j'étais allée dans un mariage d'un ami qu'on avait en commun. Mais moi, je l'ai vu avant la table du buffet. Je l'avais vu, puis j'avais dit « Ah, wow! Ça, c'est un gars de mon genre! » Puis c'est ça. Fait que donc, oui, à la jeunesse, je l'avais vu aussi, mais moi, je savais, lui, qui était chrétien. Là, c'était vraiment aussi comme Michel Vincent. Là. C'était le super spirituel de l'Église. Là. Donc, moi, j'étais une jeune chrétienne, mais je me disais que j'avais aucune chance. Finalement, il m'a appelé pour un groupe 116. C'était prier 116,
sans cesse. C'est un jeu de mots. Ça, vous allez comprendre. Un Michel, jeu de mots à la Luigi. Michel, Michel, il est très fort là-dedans. Au début là, de notre relation, là, moi, j'étais la traductrice parce qu'à chaque fois qu'il parlait, le monde ne comprenait rien de ce qu'il disait, puis là, il fallait que je me remémore tout ce qui avait été dit pour que je fasse la traduction. As-tu compris, Luigi? Personne ne comprenait. Il s'est pas calmé, lui, avec le temps, non? Ah, OK. Michel, il est moins pire. Donc, c'est ça. Puis, on a commencé à se fréquenter. On était supposés faire de la musique ensemble. Parce que Michel était guitariste. Moi, je jouais du piano, je chantais. On s'est donné des rendez-vous pour faire de la musique ensemble, qu'on n'a jamais fait, finalement. On a commencé à en faire vraiment plus intensément à l'église de Mascouche il y a 4 ans. Donc, puis ça va faire 30 ans qu'on est mariés, au mois d'août. Donc, c'est... Aux enfants, peut-être? Oui, bien oui, je peux parler de mes enfants, justement, ils sont là. Ma grande fille Camille, qui a 23 ans, bientôt 24, avec son copain Simon-Pierre et mon fils Joël, qui vient juste d'avoir 21 ans. Donc, c'est des beaux enfants qui connaissent le Seigneur, qui nous donnent plein de joie dans nos vies. Ils restent encore à la maison. Donc, puis j'ai peur qu'ils partent. Donc, c'est ça. Fait que ma fille est en esthétique, elle a aussi un deck en graphisme comme moi, je suis graphiste, puis mon fils s'en va à l'université, c'est un joueur de football. Et voilà. Super. Bien, merci. Voilà. C'est toujours intéressant. Toujours intéressant, l'histoire de conversion. Ah oui. C'est toujours intéressant. Fait que peut-être tu peux nous partager un peu ton parcours dans le ministère, ton appel, les années. Je voulais être curé, moi aussi, quand j'étais jeune. Tu aurais pu faire un petit Saint-Jean-Baptiste. Aurait pu. Ça s'en vient, là, le 24. Oui, ça aurait pu, mais je savais que c'était pas dans l'Église catholique que le Seigneur m'appelait. Quand j'ai vu qu'il y avait des pasteurs baptistes avec Martin Luther King, j'étais plus intéressé, qui pouvaient se marier, avoir des enfants. Donc, je chantais vraiment l'appel de Dieu dans ma vie. Quand je me suis converti, c'était clair. Et quand j'ai fait JBEC, les gens disaient que c'était très clair quand j'enseignais. Fait que je voyais qu'il y avait comme une transformation. Pour vous dire, là, quand j'étais au cégep, je me souviens encore d'un cours pas d'archéologie, mais sociologie. Oui, je faisais des exposés oraux. C'était tout le temps tout croche. Puis quand c'était dans le cadre de l'Église, ça devenait super clair. Il y avait comme quelque chose là. Et que j'ai exploré ensuite à l'église de Mascouche, de JBEC. Arrivé à Mascouche, je me suis occupé de la jeunesse. On a travaillé avec l'évangélisation, la prière, beaucoup la prière. Et en 92 à peu près, là, dans ce coin-là, on est déménagé à Montréal. On s'est joint à l'église de Laval-Est, que j'avais démarré avec la gang là-bas. C'est un bébé de Mascouche. J'allais jouer de la guitare aux réunions de prière quand on implantait l'église. Puis avec Normand Joseph. Vous avez connu Normand? Un petit peu, oui. Un petit peu comme ça. Normand a été mon coach pendant plusieurs années. Il m'a appris tout plein de choses au niveau du leadership, au niveau de la prédication. Et donc, j'étais très engagé dans l'église de Laval-Est. J'étais sur le conseil d'église ancien. Et là, Normand a entendu l'appel pour Longueuil et il me dit serais-tu prête à prendre le collier? Moi, j'étais déjà à mon compte, j'avais une compagnie de communication, graphisme, marketing. Et là, c'était tout le défi de faire le switch. Hein? Et il est arrivé le 11 septembre. Le 11 septembre, nous, nos gros clients, c'était des transporteurs aériens, Air France, tout ça. Et puis, avec les taux qui ont tombé, la job aussi a tombé. Ça a permis de pouvoir prendre le pas et dire à Normand, je suis prêt. Et en janvier 2001, janvier 2002, j'ai commencé à temps plein à Laval-Est. Ça a été voté en juin 2002. Et là, je suis devenu pasteur principal pendant 15 ans. J'étais aussi en charge de la louange à Longueuil, pas à Longueuil, à Laval-Est. Et là, il y avait un switch à faire parce que je ne pouvais pas tout faire le dimanche matin. Et on cherchait donc quelqu'un pour s'occuper de la louange. Et comment c'est arrivé déjà? On s'est dit que c'était une bonne idée que je le fasse. Fait que pendant 10 ans, Julie s'est occupée de la louange aussi à
Laval-Est. Et après 15 ans de ministère, on est arrivé à la conviction qu'il était temps de faire un move, comme on dit. On sentait que le Seigneur nous appelait ailleurs. On a prié. On a présenté ça à l'Église, présenté ça au conseil, aux enfants. Et on est arrivé avec la conviction que le Seigneur nous appelait à Mascouche. Et Mascouche aussi sont arrivés à la conviction qu'on était appelés là-bas pour le temps. Bon, j'ai toujours eu un coach dans ma vie. Fait que mon coach était aussi dans cette direction-là. Là-bas, on a pu... au départ, j'étais engagé comme expérimentalement, parce qu'il n'y a pas de pasteur exécutif. Fait que c'était pasteur exécutif, pasteur de la formation, mais en même temps, on va explorer. Fait qu'on a beaucoup exploré. Et après un an de ministère là-bas, après avoir monté un parcours de transformation de disciples-là, après avoir travaillé sur les nouveaux statuts règlements là-bas et tout ça, là, toute la tâche administrative aussi, du pastorat, on a démarré 2 communautés missionnelles à Mascouche, une à Laval, puis l'autre ensuite qui s'appelle Paradoxe, vraiment fondée autour d'une communauté d'adorateurs. Il y avait beaucoup d'artistes dans cette communauté-là. Philippe, le fils de Louis, Philippe Bourque, a eu un bel accident dans sa vie. Des jumelles plutôt, qui sont arrivées. Et c'était un beau cadeau du Seigneur, mais son épouse lui a dit Philippe, il va falloir que tu lâches quelque chose. Là. 3 jobs, ça ne marche pas. Et il a lâché la louange là-bas à Mascouche. Ça m'a permis de m'occuper de la louange. Et pendant 3 ans, j'étais le pasteur de la louange à Mascouche. Puis, après 4 ans à Mascouche, on est arrivé vraiment à cette conviction-là qu'il était temps de partir. Tu sais, il y avait la chimie, mais il y avait aussi on voyait qu'on arrivait au bout de où on était rendu, ce qu'on pouvait donner. C'est dur à expliquer les convictions. Je pense que ça commence dans la prière. On arrive à un point où on dit, bon, on a l'impression on prie, il n'y a rien dans la Bible qui contredit ça. Là, après, il faut en parler. On en a parlé. J'en ai parlé à Mathieu, le pasteur principal, j'en ai parlé à d'autres personnes. On a parlé au conseil. On est arrivé au point, oui, OK. Bon, commençais à chercher. Le lundi suivant que ça a été annoncé, je priais chez moi. Je me disais, OK, j'ai-tu fait une gaffe, Seigneur? C'est-tu vraiment ça que tu veux? Jésus, si seulement il y avait quelqu'un qui pouvait m'appeler et qui me disait, ben oui, on aurait besoin d'un gars comme toi à notre église. Et ça, c'était à 11 heures. Je suis descendu dans le sous-sol dire ça à ma femme. « Ouais, j'ai prié pour ça. C'est fou, hein, quand même. » Et là, à 1 heure, il y a un gars qui m'appelle, qui s'appelle Yannick. Non, mais vraiment, c'était vraiment timé comme ça, là, tu sais. Tout de suite après dîner, c'était un beau dessert. Et là, on a suivi le parcours. Là, on a suivi le parcours, ça fait 3 mois. Puis, on est vraiment contents. On aime beaucoup l'Église ici. C'est plus la même chose que quand j'étais là il y a presque 30 ans, là, on s'entend. Mais en même temps, il y a des choses qui sont semblables. J'ai tout le temps trouvé ça intéressant, la culture et l'ADN d'Église. Tu sais, il y a des brins qui ne se brisent pas, et je trouve ça intéressant. C'est vraiment bien. Super. Quelque chose à ajouter? Non. Peut-être, parce que je veux qu'on se garde un peu de temps pour les questions, mais j'aimerais ça entendre, c'est quoi vos forces, vos dons à tous les deux? C'est sûr que dans toutes nos implications, à la Vallée, c'était une petite église. Donc, on travaillait très, très fort. Les enfants ont travaillé fort aussi. Donc, je me suis occupée beaucoup du ministère de la louange là-bas. C'était mon principal... mais j'ai parti une école du dimanche pour les enfants parce qu'il n'y en avait pas pour les petits. J'ai fait ça quelques temps. Ensuite, je m'occupais du groupe des femmes. Je m'occupais de la jeunesse, collège et carrière. J'étais dans l'administration. Fait que c'est sûr que j'ai un job à temps plein. Donc, c'est sûr que là, c'était beaucoup de choses, mais quand on est arrivé à Mascouche, c'était beaucoup plus intentionnel dans les ministères que je me suis impliquée. Donc, c'est sûr que ça a été la louange au départ avec Philippe Bourque et ensuite avec Michel. Et aussi pour l'école du dimanche pour les jeunes filles, donc de 15-18 ans. Donc, et c'est là vraiment que j'ai vraiment affermi mes dons, parce que c'est beaucoup plus au niveau de la louange, mais aussi au niveau de l'enseignement, surtout l'exhortation. Donc, ça, c'est mes forces. Ah, c'est sûr que j'ai des faiblesses, là, mais on en parlera une autre fois.
Ça va sortir d'une question tantôt. Moi. Mais oui, moi, je suis pasteur. J'aime les gens. J'ai été à mon compte pendant presque toute ma jeunesse. J'ai démarré des groupes de musique, j'ai eu des compagnies de communication. Fait que c'est sûr que je suis un entrepreneur. Je n'ai pas de misère à démarrer des choses, je n'ai pas de misère à les amener à terme. Quand je vois le cadre aussi avec le recul, je suis un gars d'équipe. J'aime travailler en équipe, j'aime monter des équipes. Dieu m'a donné un don là, pour discerner les dons. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais monter des équipes, j'ai pu le voir vraiment, je dirais plus à fond à Mascouche. C'est une plus grosse église, fait que ça me permettait de pouvoir mettre ça vraiment en exécution. Je le voyais déjà à Laval-Est, mais là-bas, étant donné qu'il y a une plus grande diversité de personnes, avec une grande diversité de ministères, ben j'ai dû. Ce qui se passait, c'est que quand, par exemple, quand Pierre Allard a quitté le ministère de l'École du dimanche, ben on m'a demandé de réorganiser le ministère de l'École du dimanche. Et là, ben ça devait. Je ne peux pas dire exactement le comment ça se passe, là, mais je vois juste que j'arrive à spotter les bons éléments, les personnes qui ont du leadership, tout ça, puis je les forme, on va faire une chimie ensemble et ces comités-là fonctionnent super bien. Sécurité, École du dimanche, louange, j'ai fait la même chose. Donc ça fait partie de mes forces. Comme je disais, je suis un berger. Quand j'étais à Lavalais, je prenais beaucoup soin des gens. J'en ai fait du kilométrage, j'ai fait beaucoup de relations d'aide, counseling. Avec Mascouche, ça a été des communautés missionnelles, c'est-à-dire des petits groupes de chrétiens qui sont en mission dans leur milieu. On a démarré quelque chose à Laval. Bon, il y en a qui disent j'ai le taux d'attirer, ça colle. Là. Les gens, on était une bonne gang là, à Laval. Puis après, celui de Paradoxe aussi, on était aussi une grosse gang. L'idée là-dedans, c'est pas juste d'être une grosse gang. Ces gens-là, le Seigneur fait qu'ils puissent être en mission dans leur milieu, qu'ils puissent amener des gens, des nouveaux. Je suis un gars de prière. Certains disent un contemplatif. J'aime le Seigneur, j'aime passer du temps avec lui. C'est pas compliqué pour moi, c'est pas difficile. Je peux passer vraiment beaucoup de temps avec Jésus. Je sais pas, c'est peut-être le vieux franciscain de l'époque catholique qui remonte, là. Je sais pas trop, mais je sais juste que j'ai pas de misère avec ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de combats puis de problèmes qui se sont résolus à genoux ou en marchant dans le bois. Là, j'ai ma petite trail dans le coin de Mascouche, là, pas loin de chez nous, où je vais prendre une marche, puis il y a bien des choses qui se passent dans ce parcours-là. Fait que c'est diversifié, prière, pastorat, les équipes, la louange, évidemment, je suis un musicien. Le Seigneur m'a toujours placé dans des contextes de louange. Fait qu'à un moment donné, je vois bien que ça sent la traîne de Dieu. faut bien voir, et j'aime beaucoup ça aussi, là, c'est bien évident. Fait que c'est... en gros, c'est ça, j'oublie quelque chose? Non, c'est pas mal ça. Hein? Ouais. Oui, la prédication. Quand je suis pas trop nerveux, ça va bien. Les gens trouvent... Ça, ce dimanche passé, j'avais l'impression de passer une entrevue. J'ai figé les 10-15 premières minutes. J'étais comme un chevreuil sur le milieu de la route. Bon, mais la glace est rompue. Oui, les gens disent que j'arrive à vulgariser bien ce que la parole de Dieu enseigne. Merci Jésus. Je veux juste dire gloire à Dieu. Mes faiblesses, je suis un cabotin. Désolé. Je l'ai traité de cabotin l'autre fois, puis il est allé chercher dans le dictionnaire, puis... Disons que c'est plus rough que ce que j'avais en tête. Fait que là, il dit « Ah oui, je suis un cabotin. » Non, mais là, c'était peut-être inquiété, mon vieux. Ouais, je sais. Je le sais. Mais bon, en gros, c'est ça, là. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Fait que, on pourrait prendre des questions. Au niveau du mandat, dans le fond, on est bien dans le temps, là, fait que, au niveau du mandat, ce que je peux juste mentionner, c'est que, comme je le disais, lorsque Miguel s'est retiré, on a une équipe X avec des dons X, puis les choses évoluent dans la suite. Par exemple, Charles et puis Tania Butin, lorsqu'ils ont acheté la maison à Bromont, moi j'avais dit à Charles il y a plusieurs années, je dis « Ah, le Seigneur vous appelle à quitter l'Église, à aller à Bromont. » Il m'a dit « Non,
On va faire la route. Oh oui, tu vas voir, l'église locale, c'est important. Fait que, puis ils nous ont annoncé, je pense que ça fait déjà plus de 2 ans, que là, ils avaient la conviction, ils voulaient joindre à l'assemblée là-bas. Nous, on avait besoin de leur aide, on leur a demandé de l'aide. Donc, ils ont fait un bon bout. À un moment donné, ils ont dit, OK, là, on pense que là, c'est le temps. Puis Justin, en même temps, a quitté, puis il est à Terrebonne. C'est comme drôle. Mais donc, besoin énorme au niveau de la louange, ça, c'est quelque chose qui se précise. Évidemment, on a à cœur de continuer à grandir au niveau de l'évangélisation de la mission. C'était le mandat principal de Miguel. Et donc, Michel va commencer en étant une journée semaine pasteur de la louange. Il va s'investir dans le développement d'une communauté missionnelle. Il va donner un appui au niveau de la prédication. Et volontairement, on s'arrête là pour ne pas définir tout de suite exactement les autres mandats. Il y a des besoins au niveau de la jeunesse. Il y a des besoins même au niveau des aînés. Il y a des besoins au niveau des ministères de la famille, de la petite enfance. Il y a plein de besoins. Puis en fait, on pourrait en embaucher un autre à temps plein pour les besoins. Mais ce qu'on décide de faire, après avoir demandé conseil, tout ça, c'est laisser le temps à Michel et Julie d'arriver, laisser le temps à Jean-Pierre d'arriver, même si c'est juste une journée semaine. Les gars comme Jean-Pierre, il faut les arrêter. Ça roule plus qu'une journée semaine en une journée semaine. Et on va prendre du temps pour terminer le portrait de l'Église. On a établi le portrait de notre champ missionnel, la ville de Longueuil, tout ça. Miguel nous a aidés là-dedans. Maintenant, Jean-Pierre, aidé de Michel, vont réaliser, ça va être le fun d'avoir un regard extérieur, ils vont réaliser le portrait de notre Église. Qui on est, nos forces, nos faiblesses, avec notre vision. Où est-ce qu'on a des points forts pour atteindre cette vision-là? Où est-ce qu'on a des points faibles? Un peu la démographie de l'Église. Ça va nous aider énormément à travailler intelligemment. Cet automne, on va passer du temps aussi avec Mathieu Caron. L'équipe, tout le conseil, Mathieu va venir prendre du temps avec nous pour nous aider à se connaître davantage dans notre dynamique d'équipe. Et donc, on va laisser un peu l'automne avancer, préciser ces choses-là pour essayer de voir davantage où est-ce que Michel devrait s'investir pour la balance du temps prioritairement. Et puis, évidemment, on va tenir l'Assemblée au courant de ça, mais ça semble plus sage de faire ça. Moi, je dois apprendre aussi à travailler avec ces gars-là qui sont dynamiques, entrepreneurs, tout ça, puis donc juste consacrer plus de temps, être attentif, puis les diriger dans tout ça. Fait que ça, c'est pour le mandat. Donc, je pense qu'on pourrait y aller avec des questions. Je crois, Toby, qu'il faudrait qu'on fasse circuler ce micro-là. Ça va être important qu'on ait la captation de vos questions. Puis peut-être qu'on peut prendre le micro choriste pour Michel et puis Julie. Est-ce que ça va comme ça, Tob? Si on prend ça? Oui, OK. Super. Oui, ben c'est un des micro choristes. Merci. Alors, est-ce qu'on a une première question pour briser la glace? On a une bonne dizaine de minutes. Oui, allez-y avec une question. Bien, ça n'a pas rapport avec le ministère de Michel. C'est que mon fils, le plus jeune, s'est acheté une maison à Mascouche. À Mascouche. Est-ce que vous savez l'adresse? Où est-ce que est l'église chrétienne à Mascouche? Peut-être vous pouvez venir voir Michel tout de suite après, il va pouvoir donner l'information. C'est le pasteur Bourque qui est là? Non. Ah, c'est plus lui. Mais venez le voir après, parce qu'il va pouvoir mettre en contact. Où? Juste ici en avant. Venez voir Michel après, il va pouvoir le mettre en contact. Votre nom? Merci. Madame Clark. Madame Clark. Oui. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce qu'on a une question pour Michel et Julie? Dans le fond, je le mentionne dans le document, mais le 7 juillet, l'Assemblée va être appelée à prendre un vote. Donc, vos questions sont certainement très utiles ce matin. Oui, M. Claude Lapointe. Bonjour, Michel, Julie. Michel, dans ta présentation, tu nous as montré que tu as sauté quelques épreuves, quelques étapes. Tu es passé de curé à évêque. Tout d'un coup, on sait que le pasteur est évêque. Alors, bravo. Maintenant, tu n'as pas parlé de ta formation. Moi, je suis formateur de formation. J'ai fait en éducation toute ma vie professionnelle. Ça m'intéresserait de savoir ton parcours de formation au pastorat. Merci Claude. Bonne question. Très bonne question. C'est principalement Sembec qui est des conférences. J'ai mon certificat. Je n'ai pas terminé mon bac. J'étais en cours de bac et on a fait une espèce d'entente avec François Turcotte où on a évalué les connaissances que j'avais. Puis on a monté un document
comment on dit, de ministère, ma philosophie pastorale, ma confession de foi, un document d'à peu près 80 pages. Et c'était pour l'Église de Mascouche, justement. C'était quelque chose qui était important de savoir où se situait ma formation et mes convictions. Puis, on est arrivé au constat de dire, bien, écoute, ça va être bon, pas besoin d'aller plus loin au niveau des cours formels. Même aujourd'hui, je suis formateur pour Sembec, au niveau de coaching, puis gérer sa vie. J'ai donné aussi des cours pour Doctrine 1, 2, 3, 4. C'est pour dire, c'est un parcours un peu, comment je dirais? Artistique, j'aime ça. Mais confirmé par Sembec. Peut-être qu'à un moment donné, on va me donner un doctorat honorifique. Honoris causa à la fin. Probablement. Mais c'est une excellente question. Merci, Claude. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, Camille, ici. Si on peut, juste un instant, tu vas recevoir le micro. Oui, c'est pas Camille Vincent, c'est Camille Rondeau. Oui, c'est ça. Camille, tu regarderas les Donc, questions. Camille, pour oui, tantôt. voilà. Ma mère avait le même goût que toi, Julie. Bon. Ma question, c'est, vite comme ça, quelle doctrine essentielle tu défends au niveau de la foi? Je veux dire, c'est quoi pour toi les essentiels? Parce que c'est sûr, quand on étudie la Bible, on peut étudier l'eschatologie, on peut étudier plein d'affaires. Et puis, il y a des choses qui nous sont très, très chères à notre cœur, admettons, mais qui ne sont pas nécessairement des doctrines essentielles. Puis, juste pour peut-être regarder ton ouverture d'esprit sur les doctrines qui ne sont pas essentielles, j'aimerais savoir c'est quoi les essentiels pour toi. L'essentiel des essentiels, c'est Jésus, dans le sens de l'Évangile lui-même, la Christologie, la doctrine elle-même de l'Évangile, la grâce, on ne peut pas sortir de là. La doctrine de Dieu, la Trinité, pour moi, c'est des essentiels aussi. L'ecclésiologie aussi, pour moi, est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, dans le plan de Dieu, là. Je ne suis pas un maniaque d'eschatologie. J'ai des positions, mais bon, je ne suis pas le genre à les exposer là, avec un marteau. Là. Mais pour moi, si vous allez le voir encore tantôt quand je vais prêcher, c'est beaucoup dans ta relation avec Jésus, dans ta relation avec la grâce et avec l'Évangile, qui est le cœur même, je trouve, de la croissance du chrétien, puis de la rencontre pour commencer avec Jésus, mais ensuite de la croissance. Et c'est comme souvent peut-être le maillon faible dans la vie d'un chrétien, de négliger qui est Jésus et mon identité en lui. Fait que c'est vraiment là, souvent, que je martèle. C'est très pratique. Je suis un praticien, pas tellement un théoricien. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci. D'autres questions? Vous avez sûrement des bonnes questions. Oui, Monsieur Maltais. Oui, tu as besoin parce que ta voix ne porte pas jusqu'à Sorel. Tu as toute une voix, Bertrand, mais on t'écoute. Question de détente. J'ai déjà oublié le nom que tu avais pas traité notre frère, mais j'aimerais connaître... Juste parler un petit peu plus près du micro. J'ai oublié le mot que tu as donné à Vincent. Moi, j'ai jamais utilisé de mot pour décrire Vincent. Non, mais ce que tu viens de dire tantôt... J'ai dit cabotin. Du cabotin, moi. Puis j'aimerais connaître ta définition à toi, que tu voyais ça dans ton cœur, puis ce que Vincent a fait comme recherche. OK. Mais en fait, dans mon esprit, cabotin, c'est quelqu'un qui... excusez-moi, là, je vais être un petit peu vulgaire, c'est québécois, c'est quelqu'un qui aime déconner. C'est quelqu'un qui délire des fois un peu. Puis Michel est un gars qui aime l'humour. Fait qu'il part des fois, puis là, tu dis, « OK, Michel, on a ri, là, mais c'est ça. » Puis, bon, vous me connaissez, je peux faire ça moi aussi. Des fois, il faut que je fasse attention, même dans les prédications. Fait qu'on a bien du fun, on rit ensemble. Mais c'est ça. Fait que c'était ça l'esprit. Maintenant, la définition dans le dictionnaire de cabotin, c'est plus prétentieux que ça. C'est quelqu'un qui aime s'entendre discourir.
Fait que là, j'ai dit, non, c'était pas exactement ça que j'avais à l'esprit. C'était une taquinerie. Ou un artiste qui veut prendre le spectacle. là, Exactement. Qui veut prendre tout le show. Là. Exactement. Alors que Michel, de ce côté-là, est tout le contraire. Vous les avez vus agir ensemble. C'est des gens qui aiment servir. Fait que, oui, ils sont confortables en public, mais ils n'ont pas besoin d'avoir le micro pour être heureux puis d'avoir la première place. C'est vraiment des esprits de serviteurs. Ça se remarque très rapidement, là. Fait que c'est ça. Je me suis mis un peu le pied dans la bouche avec mes taquineries. Oui, André, J'avais compris, c'est tout. je le sais. Bienvenue à Longueuil. Actuellement, vous demeurez à Laval. Vous allez déménager, j'imagine, sur la Rive-Sud. Ils sont quoi les plans actuels en prévision de vous établir ici si jamais tout passe? Parce qu'on est prêt à vous pardonner de venir de Laval, tu sais. C'est pas le péché impardonnable, mais quand même. On se calme. Je viens de Longueuil. C'est déjà la moitié de fête. Non, on est à Laval. Présentement, on va le 7, il y a un vote. On va passer le 7. Nous, notre hypothèque se termine dans 1 an et demi. On va voir ce que ça va donner pour pas justement être pénalisé. Là, vous voyez le genre, là, avec les bris d'hypothèque. Monsieur Élie enseigne la gestion du budget, il va comprendre. Bon? Il va comprendre ça. Mais oui, c'est d'un plan. On a déjà commencé à regarder même des équivalents. C'est une bonne nouvelle. On perd pas d'argent. Dans le genre, la valeur de notre maison à Laval, on a quelque chose de pas mal équivalent dans la région de Longueuil. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Là, après, on va, comme on dit, on va follow the flow. Concrètement, jusque-là, entre-temps, ça vous prend combien de temps de vous en venir? Parce que vous êtes quand même bien placé. Entre 18 et 20 minutes, à moins qu'il y ait bien du trafic sur le pont. Le plus long que j'ai fait à date, puis je viens à Longueuil 3 fois par semaine à peu près, là, ça a été 41 minutes. Ben, c'est Google Maps qui me... Mais il ne se trompe pas souvent, Google. Là. Puis il m'a fait passer par le pont Jacques-Cartier. Fait que c'est pas... moi-même, je suis le premier étonné. Là. Je ne m'attendais pas à... En fait, c'est le même temps que d'aller à Mascouche, présentement. Oui, c'est vraiment étonnant. Juste pour vous dire, moi, à Laval, je suis pas loin du boulevard Lévesque, là, si vous connaissez le coin. Là. Aller à l'église de Lavalais, ça me prenait 18 minutes aussi. Fait que je dirais que pour une situation en attendant, là, ça a de l'allure. Mais il y a des plans éventuellement pour vous en venir à Oui, Longueuil. évidemment. On va voir la chimie, on va commencer à m'embarquer. Mais je pense qu'il y a des belles maisons dans le coin. Avez-vous des promoteurs dans la salle? D'autres questions? Il nous reste encore 2-3 minutes. Profitez-en. Oui, Mr. Marcus, Alexandre. Sans aller dans les détails, peut-être, si tu pouvais nous partager peut-être des défis que tu as vus dans le ministère, comment tu as passé à travers ces défis-là, comment le Seigneur a dirigé. Je ne veux pas te mettre trop dans l'embarras, tu comprends, mais juste parler un peu des défis que tu as rencontrés, puis ton expérience, comment ça t'a fait grandir dans ton ministère. Excellente question. Super. Ben, il y a 2 défis. Je trouve le plus grand défi dans le ministère, c'est les relations. C'est vraiment un travail relationnel, plus que la théologie. Après, ça fait 23 ans là, que j'ai eu des bugs théologiques à l'occasion, puis quand ça arrivait au-delà, j'appelais des gars comme toi. On cherche la petite crotouille là, qui pourrait aider la personne à grandir et être un meilleur disciple, mais c'est vraiment... et c'est souvent ce que je trouve le plus dur, là, d'avoir des gens s'éloigner de Jésus, des gens glisser lentement. Nous, on est day-to-day avec eux, on les voit glisser loin de Jésus, loin de l'Évangile, loin de la... Comme Paul l'a dit, là, loin de la pureté et de la simplicité de l'Évangile, puis de les voir se compliquer la vie. Franchement, c'est le défi que je trouve toujours le plus difficile, d'avoir des gens retombés dans le formalisme, dans le légalisme, dans le pharisianisme. C'est dur, c'est dur. Je prie beaucoup pour eux. J'essaie d'intervenir, les avertir avec douceur, mais en même temps fermement. C'est le travail pastoral. C'est là qu'on est. On accompagne les gens dans leur cheminement avec Jésus. Ou des fois, j'ai eu des amis qui, à un moment donné, après 35, 40 ans de vie chrétienne, des fois, abandonnent la foi. C'est comme un coup de masse dans l'Église.
mais aussi dans mon cœur, là, c'est dur. Là, tu sais, puis là, les gens, je ne veux plus rien savoir. Je n'ai jamais cru à ça. Ben voyons. On avait des bonnes discussions. On était. Ça, je trouve ça tough. Je trouve ça dur. C'est là. C'est relationnel. Mes défis, c'est souvent là. C'est dans le relationnel. Puis le Québec. Le Québec est dur. Je vous en parle tantôt. Là, on est dans un monde très confortable. Et des fois, je nous sens comme un homard. Qui tranquillement, la chaleur monte, mais on n'est pas trop conscient. Là, t'sais. Ça aussi, c'est une autre chose qui m'inquiète de l'Église québécoise, dans le milieu où on est. Tu as l'impression que l'Église s'endort un peu? Bien, je dirais qu'on est dans une bulle, hein? Puis on est dans une bulle au Québec. Et si un jour il arrive des moments plus difficiles, ça va être vraiment difficile pour l'Église puis pour les croyants. Là. S'il arrivait des persécutions comme il y a en Iran, en Égypte, en Érythrée, par exemple, en tout cas, je ne commencerai pas un sermon, là. On va vous en parler tout à l'heure. Restez là. Merci. Merci, Michel. Je dois m'arrêter pour les questions, juste pour vous diriger un petit peu au niveau de la suite, dans le fond. Michel prêche ce matin. Il va être avec l'équipe de louange. Il ne va pas diriger la louange, si je ne m'abuse, mais il va être avec l'équipe de louange dimanche prochain. Le dimanche suivant, ils vont être à Terrebonne, un petit moment avec l'Église là-bas. Et le 7 juillet, on va vous inviter, après le service, à faire 2 votes, dans le fond, les recevoir comme membres, et puis s'exprimer sur la recommandation qu'on vous fait de recevoir Michel comme pasteur temps plein à l'Église de l'Espoir ici. Alors, si vous avez des questions, s'il reste des points d'interrogation, c'est le temps de les poser, d'aller voir les membres du conseil, de venir voir Michel et Julie. Ils sont aussi très disponibles. Alors, si vous dites, Michel, j'ai des questions, je vais prendre un café avec toi, il y a des choses qui sont ambiguës, c'est le temps. C'est vraiment le moment pour le faire. Sentez-vous très, très libre de venir poser autant de questions que possible. Nous, on a fait un processus très sérieux. Vous avez dans le document, on a pris le temps de rencontrer les leaders aussi. On invite les gens à venir nous voir. Mais on est vraiment, vraiment en paix dans la démarche qu'on est en train de faire. Très heureux de cette recommandation qu'on vous fait. Alors, c'est le temps de venir nous voir si vous avez des questions. On me demandait de vous mentionner aussi, on est en été, 7 juillet, vous êtes peut-être à l'extérieur, vous voulez voter par anticipation. Luigi, Maestro, si on veut voter par anticipation, vous pouvez aller voir Miguel, qui est aussi formellement le secrétaire du conseil. Et donc, vous pouvez aller voir Miguel, vous allez pouvoir voter par anticipation si vous prévoyez être absent le 7 juillet. Bien, merci beaucoup, les amis. On va dire un mot de prière. On va remettre tout ce beau projet-là entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour Michel, pour Julie, pour toute la famille Vincent, Seigneur, précieuse à tes yeux parce que tu les aimes. Tu les aimes, Seigneur, tu leur as fait connaître Jésus-Christ. Tu les aimes tendrement, Seigneur. Merci pour leur parcours, merci pour leur zèle, leur passion pour l'Évangile. Après toutes ces années, Seigneur, un cœur rempli de jeunesse amoureuse pour toi, Seigneur. Merci pour leur expérience aussi, la maturité de la vie. La vie, Seigneur, la persévérance dans la foi nous enseigne beaucoup de choses. Et de garder la foi, de garder ce zèle, de garder cette passion, de ne pas perdre sa joie en toi malgré les épreuves de la vie, Seigneur, c'est gage déjà d'une belle maturité. Père, on veut te demander de conduire ton assemblée. Nous croyons fermement que tu parles non seulement à travers la direction des anciens, mais à travers la réponse de l'Église aussi, Seigneur, parce que tous tes enfants ont ton Esprit Saint, tous sont sacrificateurs devant toi, Seigneur, puis on veut entendre, Seigneur, un Amen clair de l'Église. Alors, on te prie de diriger les prochaines semaines, préparer ton assemblée, Seigneur, et que ta volonté soit faite en toutes choses, Seigneur. Notre désir, c'est de te glorifier où tu nous envoies, d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ jusqu'à ton retour. C'est en son précieux nom qu'on prie. Amen.